On va revenir sur en fait, ce qui s'est passé sur les 10 qui peuvent être facturés maintenant aux personnes qui ne se présentent pas dans les restaurants, qui n'annulent pas leur réservation quelques jours à l'avance. Maintenant, ça va être possible pour les restaurateurs de facturer 10 les fameux no-show, les non-présentations. On va voir, parce que j'avais envie qu'on en reparle aujourd'hui, parce que là, il y a eu évidemment beaucoup de réactions depuis sur le terrain. Comment ça se passe? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est 10 Ben non, c'est ridicule. En tout cas, bref, on va faire la lumière là-dessus avec Thierry Darès, que j'ai le bonheur de recevoir. Bonjour. Bonjour, consultant en gastronomie et en alimentation. Ben oui, donc vous avez des échos, là. C'est pas... Oui, disons que le projet de loi était déjà depuis le mois de mars, donc il y avait déjà eu des négociations qui avaient été faites. C'est aujourd'hui une bonne nouvelle, je dirais, pour le monde de la restauration. C'est sûr qu'il y a quelques petites ambivalences qui doivent être revues, mais entre le mois de mars déjà et le 17 juillet, donc ça sera mis en place, il y a eu des petites améliorations. On demandait aux restaurateurs de faire des groupes de 5 personnes et plus. Là, ça a été réduit à 2. Donc c'est déjà une grosse demande qui avait été demandée de l'industrie. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. On doit quand même féliciter le ministre Simon Jolin Barrette d'avoir mis en place cette demande qui dure depuis des dizaines d'années. Oui, c'était quelque chose. C'est quelque chose de très récurrent qui pénalise énormément les restaurateurs. On estime, en tout cas la RQ a fait une étude qui estimait que c'était entre 40 et 50 000 $ de pertes par année, par établissement, juste le fait de ne pas pouvoir couvrir les frais des gens qui ne viennent pas. Et alors, évidemment, ça engendre des pertes de coûts d'aliments, mais également aussi d'avoir du personnel et ne pas pouvoir honorer les services comme il faut. Ça, on parle pour les gros groupes. Donc, les restaurateurs s'étaient quand même déjà organisés. Il y en a qui avaient déjà mis des frais. On ne va pas se le cacher, là, c'est ça la réalité. Avait déjà mis des frais en cas d'annulation et de pas présentation. Mais je trouve que c'est bien, c'est une première étape. Alors beaucoup, effectivement, reprochent le fait que ça soit juste 10 $. Moi, je pense que c'est déjà une première étape. Peut-être que ça sera pour voir comment, justement, les gens réagissent à cette nouvelle mesure. Mais c'est ça, vous, en fait, vous êtes au contact là, avec les autant avec les restaurateurs, mais aussi avec les consommateurs, les clients. J'en suis moi-même un client. Ben oui, c'est ça. Puis là-dessus, vous entendez quoi sur ce sujet-là aussi des deux côtés? Alors, c'est une bonne question parce que justement, depuis quelques heures, je reçois des téléphones où des gens me disent qu'il y avait déjà eu une petite prise de conscience dans les derniers mois, puisqu'il y a des cas qui avaient été très médiatisés, où les restaurateurs avaient eu beaucoup de problèmes à subir et vivre, on va dire, l'incivilité des clients qui ne se présentaient pas. Donc des cas qui ont été marquants. Donc les gens ont peut-être pris conscience, à force de le répéter dans les médias. Ça aide peut-être aussi à cette prise de conscience-là. Et là, depuis 24 heures, j'entends un peu l'inverse en disant peut-être que les gens vont arrêter de réserver. Ils vont se pointer. Une petite angoisse. Je ne sais pas, on réserve pas, c'est 10 $. Alors ça dépend aussi, bien sûr, des budgets des uns et des autres. Mais il y a cette petite crainte qui fait en sorte de dire que peut-être les gens seront moins portés à réserver pour ne pas subir des pénalités. Mais il faut dire que ce n'est pas une obligation là, non, pour tous les restaurants, c'est-à-dire que... Ça les protège au cas justement d'un conflit. Il y a des règlements qui sont mis en place justement pour bien s'assurer que les clients avaient été avisés. Ça, c'est la protection du consommateur. Mais ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que demain, en fait, quand ça va être vraiment en vigueur, ce n'est pas tous les restaurants qui vont le mettre en place. Certains vont décider qu'eux, ils n'embarquent pas dans ce système. Donc, ça reste quand même à la discrétion du restaurateur. C'est pas une obligation mur à mur, là. Non, alors les gens vont pouvoir mettre en place le système s'ils le souhaitent. Il y en a qui continueront, ça je peux déjà vous l'affirmer, qui continueront à charger plus. Dans ce cas-ci, il y avait déjà des nuances qui avaient été faites pour les grands groupes. C'est-à-dire que les restaurateurs, pour des groupes de 8 personnes et plus, font un processus de contrat. C'est-à-dire que la protection du consommateur exige qu'il y ait des contrats dans ce cas-ci. Et donc, c'est clair, les gens reçoivent les critères. Vous devez payer tant à l'avance, on fait de l'annulation, etc. Donc, il y avait déjà un modus operandi qui faisait en sorte que ça pouvait protéger les restaurateurs en cas d'abus. Maintenant, on va voir comment les clients vont réagir, mais je trouve que dans la grande majorité, c'est plus 70% des gens qui étaient d'accord avec le processus de donner 10 $. Moi, j'étais
fais partie des partisans qui pensent que 20 $ serait plus juste. Mais maintenant, voilà. Disons. Oui, dissuasif. De ne pas se présenter comme ça à la dernière seconde. J'essaie toujours de voir le cas extrême. C'est-à-dire que 10 $, ok, c'est rien, 10 $, 2 personnes, puisque c'est la nouvelle réglementation. Mais imaginez qu'un hasard de la vie, puisque les hasards sont assez récurrents quand même, de faire en sorte qu'il y a 25, 30 personnes qui ont décidé de ne pas se pointer cette soirée-là. Ça a un impact énorme sur le restaurateur, sur les employés qu'on a fait venir, qu'on voulait faire des travails. Ils n'ont plus de carte de travail, ou on ferme une section du restaurant, parce que justement, il y en a plein qui sont... certains produits, acheter des produits, frais, tout ça. Donc, tout ça. pour moi, c'est un minima. C'est déjà une bonne chose de faire en sorte que les restaurateurs puissent mettre en place une stratégie légale, puisque c'était ça le point en priorité. Et puis après, ensuite, est-ce que si toutes les choses se passent bien, il y a peut-être d'autres demandes qui vont être faites par l'association des restaurateurs ou d'autres restaurateurs. On verra. En fait, moi, je trouve que c'est bien. Mais le problème, c'est vraiment, comme vous dites, c'est quand ça concerne les gros groupes, même quand c'est 2 personnes, c'est pas agréable, tout ça, si on peut pas remplacer la table. Et c'est sur certains établissements particuliers. Peut-être que cette loi, on ouvre la porte, on dit, OK, vous êtes un restaurateur, vous pouvez le faire, mais dans les faits, est-ce que ça protège vraiment les établissements qui font quelque part un peu comme de l'événementiel? Tu sais, si tu as un restaurant de quelques places, haute gastronomie, où tout est calculé à la scène. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on rate un peu la cible, au fond, pour les restaurateurs qui ont vraiment ces particularités, là? Ouais, ces fragilités. Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, c'est en fonction. Il y a des restaurants qui n'ont pas besoin ni de réservation, ni d'avoir des pénalités X ou Y. Ils sont pleins à l'année. Ça fonctionne très bien. Au contraire, les gens font la queue pour pouvoir avoir ou des réservations des tables ou pour pouvoir avoir de la place. Est-ce qu'on rate pas la cible, en fait? Moi, c'est la raison pour laquelle j'espérais que le 20 $ soit plus dissuasif que le 10 $. Puis après ça, il y a les incivilités. Mais le 20 $, ça aurait pu pénaliser donc des restaurants peut-être qui n'ont pas besoin de ça. Exactement. Et ça règle pas plus le problème de 25 personnes qui annulent si le couvert était 200 $. Oui, mais moi, je suis le partisan de laisser faire. C'est-à-dire que les gens ont un commerce, ils s'investissent, ils investissent de l'argent, ils prennent des risques énormes. Les profits sont quand même pas énormes. Alors, laissons-les ouvrir aux heures qu'ils veulent, organiser comme ils veulent leur commerce, etc. La liberté aussi. Les dentistes, si vous n'allez pas à votre rendez-vous, on va vous charger un montant, coiffure et tout ça. On a énormément de commerces, avec raison, qui se mettent des règlements pour pouvoir sauver leur commerce et faire en sorte qu'il y ait de moins en moins Ou même par rapport aux restaurateurs, j'allais le dire, quand il y a un mariage ou un 50e anniversaire et tout ça, où là, on parlait des contrats, effectivement, si tu réserves pour tant de personnes, ben là, il y a un contrat que tu vas signer. Oui, on va dire que dans les dernières années, les contrats sont pratiquement officiel et obligatoire, avec des clauses très très strictes. Il y va même jusqu'à certain nombre de clients où la totalité de la prestation est payée à l'avance. Donc si tu viens pas, c'est tant pis pour toi. Mais c'est carrément payé. Alors si tu vas avec 100 personnes pour un mariage, généralement c'est payé à l'avance ou la moitié ou en plusieurs mensualités. Mais c'est clair que les organisateurs d'événements, les traiteurs, les restaurateurs pour des grands groupes ont déjà des contrats, et les contrats les protègent au niveau de la loi du consommateur. Alors ça, c'était une règle. Non, je pense que c'est plutôt pour les restaurants, on va dire du quotidien, les gens qui ont aucun savoir-vivre et puis aucune façon de respecter personne, ou alors qui réservaient dans 3-4 restaurants avec un petit groupe de 6-8 amis, puis se dire, on choisira au dernier moment, on ira, ou ça nous tente. Tu as-tu des sushis ou l'émotion du jour. Tu veux-tu du smoke meat? Oui, c'est ça, ben oui. Ben oui, on va en parler du smoke meat dans un instant, parce qu'il fait partie apparemment des très, très bons sandwichs à travers le monde, selon CNN. Puis oui, je vais vous entendre là-dessus. Mais pour revenir donc à la non-présentation, donc, bref, c'est un pas en avant. C'est une bonne chose, mais ça ne règle pas tout. Ça ne règle pas tout. Encore une fois, quand il y a des procédures au niveau des lois, c'est toujours évolutif. Là, on va se satisfaire et on va se réjouir au minimum que ça soit déjà officiel. Ça démarrera le 17 juillet, donc ne soyez pas surpris si vous avez des demandes spécifiques. Mais par contre, le restaurateur, lui, on lui incombe finalement une réglementation et surtout une information très précise
où il devra aviser le client à la réservation que dans le cadre de la réservation, s'il se présentait pas entre 6h et 48h, on va lui faire un rappel de sa réservation, qu'il a jusqu'à 3 heures avant l'événement ou la soirée ou le lunch de pouvoir annuler. Moi, je trouve que ça aussi, c'est pas cool comme processus. 3 heures, c'est pas assez. Il fallait au minimum une demi-journée ou 24 heures pour faire en sorte au moins de bien assurer. Alors, évidemment, on peut annuler pour un cas grave et tous les restaurateurs du monde entier comprendront que s'il y a une obligation médicale ou autre, ou un accident, on se présente pas. Les gens sont assez sensibles pour pouvoir faire ça. Mais il y en a d'autres qui ont tellement abusé, en fait. C'est toujours pareil. C'est toujours la majorité qui paye pour la minorité délinquante. Donc, et c'est ça le problème. Donc, espérons que les choses se règlent et puis qu'on puisse, encore une fois, avoir une autre étape d'ici quelques mois ou peut-être dans quelques années, on verra. Vous qui avez voyagé en Europe beaucoup, notamment, mais est-ce que les Québécois sont impolis ou sont pareils? Les Français sont comment? Tu sais, c'est pas mal partout pareil. C'est ça, en fait. On est tous pareils, c'est ça. On s'imite tous un peu partout dans le monde. Il y a des cas un petit peu particuliers, mais il y a beaucoup de restaurations où, par exemple, les réglementations non pas juste financière pour un cas de non-présence, mais par exemple, dans beaucoup de restaurants aux États-Unis, à New York ou dans les grandes villes, si 15 minutes après, t'es pas là, t'as plus ta table, oublie ça, là. C'est fini, ça. Bonne chance, il y avait déjà du monde qui attendait. Oui, mais c'est parce que j'ai eu un problème de circulation. Non, t'es pas à Montréal, les cônes oranges, il n'y en a pas partout. Oui, c'est ça, tant pis. J'exagère, mais donc, il n'y a pas constamment que cette excuse. Non, tu dois être arrivé. Ils arrivent pas mal à l'avance, d'ailleurs, ils prennent un verre au bar, etc., pour être sûr d'être à l'heure et de bien boire leur table. C'est très strict. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande, et c'est encore toujours pareil, c'est l'offre et la demande. Exactement. C'est quoi le cauchemar d'un restaurateur? Oh, je vais pas me faire des amis, la mais... liste est longue! La liste est longue, les amis! La liste, elle est longue, mais le cauchemar des restaurateurs, c'est d'avoir une équipe fiable, qui va se présenter au travail, qui va avoir le sourire, qui va être passionné, qui va avoir envie de travailler. Et puis, pour qu'on ait du bon personnel, ça prend aussi un bon manager, ça prend un bon patron qui va respecter tout le monde et justement qui va mettre en place une stratégie pour que tous les employés qui viennent travailler, ils ont des clients qui pourront se présenter. Donc voilà, c'est une espèce de cercle où tout le monde doit s'entraider. Pour avoir des bons restaurateurs, il faut aussi avoir des bons clients. Puis pour avoir des bons clients, il faut qu'on ait des bons restaurateurs. C'est exactement. Et aussi, ce qui peut aider, c'est d'avoir quelque chose qui est très populaire sur le menu, dont le fameux Smoke Meat. Pourquoi on parle de ça? Parce que, sur le site de CNN, premièrement, vous avez les... on parle de la nourriture canadienne là, et de ses grands mets. Ben oui, on parle de poutine, la queue de castor. Donc, on nous parle de ces mets qui sont très célèbres. La tourtière, ça, je connaissais pas ça. La Saskatoon Berry Pie, hein, ça, c'est la petite tarte aux petits fruits. Ensuite, donc, on y va avec les guédilles de homard aussi. Bref, on nous parle de ça. Mais on parle du Smoke Meat de Montréal. Comme quoi, c'est un sandwich. Il est dans la liste des meilleurs sandwichs de la planète. Et quand même... Je confirme. Tu confirmes? Tu aimes? Je suis un fan inconditionnel. Oui, avec beaucoup d'étages de Smoke Meat. Non, mais c'est pour la petite histoire, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vous raconte. Moi, quand je suis arrivé ici au Québec, là, très, très, très longtemps, ça, c'était juste après l'ère glaciaire. Mais je suis arrivé à Montréal et j'habitais juste à côté de chez Schwartz. Et donc, c'était mes premières expériences culinaires au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. C'était justement avec le Smoke Meat. Et voilà, donc j'ai eu... Avec la petite sauce, la petite moutarde. Oui, il y avait cette découverte d'une viande. Voilà, désolée pour les végétariens. Moi, je la prends mi-maigre, voilà, pour avoir justement un petit peu plus de gras et de tendreté dans le sandwich. Non, mais je suis très heureux parce que c'est un succès qui est pratiquement centenaire. Hein, dans 3 ans, 2-3 ans, ça fera 100 ans que Schwartz est ouvert. Et puis voilà, avec une clientèle, effectivement, c'est vrai, on doit l'avouer, qui est très touristique, qui vient du monde entier. C'est une espèce de halte obligée. C'est un parcours. Tu vas voir la Tour Eiffel ou tu manges un Smoke Meat chez Schwartz. Tu vas aller manger de ces fameux sandwichs à la viande fumée. Exact.
Non, mais j'aime beaucoup ça. En fait, ce qui était fantastique, c'est qu'on peut faire le meilleur sandwich du monde. Tout le monde, si un restaurateur s'y met, on va faire le meilleur sandwich du monde. Mais le faire pour entre 500 et 1000 personnes par jour, tous les jours, depuis presque 100 ans, avoir ce même succès. C'est une usine. Mais ce sont des passionnés, les gens sont là. Moi, je connais 1 ou 2 employés qui sont là depuis plus de 30 ans. Incroyable. Et j'y suis allé... Il y a une fierté à ça aussi. Oui, tout à fait. J'y suis allé avec mes nièces, il y a 2 ans, qui découvraient évidemment chez Schwartz et qui ne voulaient pas repartir en Europe sans avoir goûté ce fameux sandwich. Et quand je suis arrivé, il me dit « Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, chef. » Et il me dit « Je m'occupe de toi. » Il a bien fait. C'était extraordinaire. Je pense pas d'ailleurs, j'ai beaucoup de souvenirs chez Schwartz, mais je pense que c'est le meilleur que j'avais mangé cette journée-là. Donc c'était fabuleux. Et mes 2 jeunes nièces étaient complètement pâmées en disant « Oh mon Dieu, c'est tellement bon, c'est extraordinaire, on va le dire à tout le monde. » Ah voilà, des ambassadrices du smoke meat chez Schwartz. Ouais, et je recommande d'y aller. Effectivement, c'est très bien. C'est l'idée aussi, il y a des plats comme ça ne bouge pas. T'as l'assurance, c'est comme, tu veux retourner dans 10 ans, il y a 15 ans, dans 12 ans. Puis là, tu sais qu'il y a comme quelque chose d'intemporel. Enfin, bref, grand succès et longue vie. Sauf les pickles. Moi, il y en a qui y vont aussi pour les fameux cornichons. Non, moi, non, ça passe pas. C'est ta coquetterie, ça. C'est mon exclusivité. Thierry Darès, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Et plein de bonnes dégustations bonne fin de semaine et à tous. bonnes réservations dans les restaurants. Oui, réservés. Miam, on a déjà faim.